Hello, on va découvrir ensemble c'est quoi Azure Load Balancer. Comme vous savez, c'est un équilibreur de charge niveau 4. Il n'y a que du TCP UDP. Les fonctionnalités d'équilibrage de charge incluent la distribution basée sur le hash. On a de l'IP source, le port source, l'IP destination, le port destination et le protocole. On a le port forwarding qu'on retrouve au niveau du paramétrage du load balancer, la reconfiguration automatique, le service monitoring, la source NAT. Vous avez ici donc un exemple du schéma qui décrit, vous avez un utilisateur qui se connecte au load balancer et en back-end, vous avez par exemple les serveurs que vous pouvez utiliser avec l'IP, port, il y a des VM qu'on peut utiliser comme le routage vers ces VM. On a les types d'Azure Load Balancer. Vous avez deux types que vous pouvez déployer. Le premier, c'est tout ce qui est public. Vous pouvez exposer vos serveurs, par exemple web. Imaginons que vous avez des serveurs web qui écoutent sur le port 80. Vous pouvez utiliser un load balancer public exposé à Internet qui sert bien sûr de dispatcher et load balancer le trafic Internet entrant vers ces VM dans un virtual network. Imaginons ici vous avez votre virtual network et vous avez un sous-réseau qui est un sous-réseau DMZ, par exemple, front-end, et vous mettez tous les serveurs, les VM web. Vous pouvez donc dispatcher ici, le load balancer va répartir la charge. Vous avez le deuxième, c'est un load balancer du type interne. C'est pareil comme celui qui est exposé à Internet, mais celui-là, il va écouter le trafic au niveau de réseau interne, il va répartir en back-end. C'est-à-dire que vous l'utilisez si vous avez par exemple des serveurs web, par exemple, qui veulent communiquer avec d'autres serveurs d'applications ou bases de données, vous pouvez utiliser un load balancer interne. Vous avez donc les SKU, plusieurs SKU, il y a du basique et du standard. Le basique, le backend pool peut être des VM dans un seul availability set ou VMSS. Tout ce qui est standard, le backend pool peut être toute VM dans un seul VNet, y compris un mélange de VM, Availability Set ou VMSS. Donc, vous pouvez choisir selon votre configuration, mais il faut juste savoir que basique, vous n'avez pas cette fonctionnalité de mélanger les types, par exemple, VM avec Availability Set et VMSS. On a bien évidemment tout ce qui est probe. Vous pouvez utiliser le type guest agent seulement pour des VM. Le load balancer utilise l'agent de la VM qui écoute et répond avec du HTTP 200 si c'est OK, uniquement lorsque l'instance est dans un état ready et non busy, recycling ou stopping. C'est-à-dire que si la VM répond en OK, ça veut dire que le load balancer continue à rediriger le trafic vers cette VM. S'il répond pas, donc il va bloquer le trafic vers cette VM. Vous avez le type HTTP Custom. Cette sonde remplace la sonde Guest Agent par défaut. Vous pouvez l'utiliser pour créer votre propre logique personnalisée pour déterminer l'état de l'instance. Vous avez aussi TCP Custom que vous pouvez utiliser. Cette sonde s'appuie sur l'établissement réussi d'une session TCP sur un port de sonde défini. Imaginons que vous avez donc un nœud ou un serveur qui écoute sur un port. Vous pouvez donc spécifier donc si la session TCP est établie avec ce serveur. Si il n'y a pas donc d'une session établie, le load balancer peut donc router le trafic vers d'autres nœuds en backend pool que vous allez créer, soit VMSS ou DVM. Vous avez les règles à créer. Une règle définit la distribution du trafic vers les VM. La règle définit la configuration suivante. Il y a l'IP front-end pour le trafic entrant, le pool d'adresse IP back-end pour recevoir le trafic, le port source et de destination nécessaire. Vous avez toujours le health probe que vous pouvez créer une règle pour, comme on vient de voir, tester la santé des nœuds. Si un nœud qui ne répond pas, et le load balancer va bloquer le trafic vers ce nœud et rediriger vers d'autres nœuds. Vous avez aussi la session persistance où il y a trois types. Il n'y a aucun. Les requêtes peuvent être gérées par n'importe quel VM. Vous avez
adresse IP du client spécifie que la requête ou les requêtes seront gérées par la même VM. Donc, s'il y a une VM, c'est elle qui va gérer le trafic. Vous avez adresse IP du client et protocole. Les requêtes successives provenant de la même adresse IP du client et via le même protocole seront gérées par la même VM. On va voir en quelques clics comment créer un Azure Load Balancer. Il faut créer Load Balancer. Vous sélectionnez ici un nouveau service. Vous cliquez sur Créer. Vous avez les informations à renseigner, bien sûr, le ressource groupe. Vous pouvez créer un ressource groupe ou récupérer un ressource groupe existant. Je vais créer un RG LB, par exemple, qui va s'appeler ça. Au niveau du nom, je vais mettre LB AZ104 et vous pouvez donc choisir la région. Au niveau du type, comme j'ai dit, public, internel, imaginons si j'ai internel, je peux donc utiliser internel, sinon public, vous aurez à créer l'IP public. Au niveau du SKU, il y a basique, standard, vous pouvez utiliser le choix entre les deux. On a par exemple au niveau public l'IP que vous pouvez créer, public IP élevé, donc AZ104, il y aura une IP publique. Vous avez ici l'IP assignment, soit dynamique ou statique, vous pouvez fixer l'IP, c'est-à-dire que il va pas changer. Vous cliquez sur créer, donc le load balancer en quelques secondes sera créé et vous allez voir donc les rules qu'on peut créer. On clique sur aller aux ressources. Vous avez backend pool que vous pouvez créer et définir, comme j'ai dit, le backend pool, back, vous pouvez nommer les virtuels network, vous pouvez spécifier un réseau et utiliser soit des machines virtuelles ou des VMSS au niveau du backend pool. Au niveau du health probe, vous pouvez créer une health probe et définir par exemple le port 80, s'il répond pas, ou 443, ça dépend du port de votre application que vous pouvez ajouter. Au niveau des rules, vous pouvez créer les rules ici, ajouter une rules. Au niveau par défaut, donc vous avez le front-end l'IP qui sera créé et bien évidemment tout ça c'est grisé puisqu'il faut créer le backend pool et bien sûr spécifier donc les rules avant de créer donc la règle. Il faut tous les éléments qui sont essentiels, backend pool, front-end IP, health probe sont créés. Donc vous avez inbound NAT rules que vous pouvez utiliser aussi. Vous pouvez utiliser le NAT aussi au niveau front-end. Comme vous voyez, vous pouvez créer une règle NAT. Vous définissez ce que vous voulez comme NAT. Par exemple, vous avez donc le front-end IP adresse, c'est l'IP du front-end du load balancer. La partie service, vous pouvez donc personnaliser. Donc, service, c'est custom, personnalisé. Sinon, vous avez du HTTP, HTTPS. Il y a plusieurs types que vous pouvez utiliser. TCP, UDP, vous avez le port, imaginons vous avez le port par exemple 80, on met 80 et vous avez la target, vous mettez votre machine virtuelle et personnalisé ici donc le target port, vous mettez par exemple 443, comme ça il y aura donc la destination vers le port 443. Voilà en quelques clics, vous pouvez créer votre load balancer niveau 4 et créer les règles pour déployer vos applications soit en type interne ou externe.